Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique, avec encore un chapitre sur le Dajjal. Anas radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas un prophète qui n'ait mis en garde sa communauté contre le borgne menteur, l'antéchrist. N'est-il pas borgne alors que votre Seigneur subhanahu wa ta'ala ne l'est pas? Entre ses yeux est écrit kafara, c'est-à-dire mécréant. Dans un hadith rapporté par Ahmed radiallahu anhu et remontant à Abu Nadra, on trouve ces précisions. La première ville à repousser l'antéchrist est celle qui est située au confluent des deux mers et dont les habitants se sépareront en trois groupes. Un groupe qui s'établira à Shem, en attendant de voir de qui il s'agit, un autre qui ira rejoindre les Bédouins et un troisième qui se réfugiera dans la ville la plus proche. L'antéchrist sera suivi de 70 000 hommes porteurs d'un turban. La plupart de ses auxiliaires seront des juifs et des femmes. Puis il se dirigera vers la ville la plus proche, dont les habitants se diviseront à nouveau en trois groupes, un qui s'établira à Shem, l'autre qui rejoindra les Bédouins dans le désert, et le troisième enfin qui se réfugiera dans la ville la plus proche à l'ouest de Damas. Puis les musulmans se dirigeront vers la vallée du Jourdain et enverront à l'encontre de l'antéchrist une de leurs troupes qui sera durement éprouvée. Cela leur causera un grand désagrément et ils seront en outre victimes d'une famine et de grandes épreuves, au point de faire cuire les cordes de leurs arcs pour pouvoir les manger. C'est à ce moment qu'un héros lancera cet appel, le recours suprême vient d'apparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, Allah ne vous est pas étranger, et il n'est pas borgne. Or le Messie imposteur est borgne de l'œil droit, et son œil est comparable à un raisin sec. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte, à l'apparition de l'antéchrist, les gens se répartiront en trois groupes. Un groupe qui le suivra, un groupe qui se réfugiera sur une terre où pousse l'absinthe, Shih, et un troisième qui s'établira sur le littoral irakien et qui se battra avec l'antéchrist. Les croyants finiront par se regrouper dans la montagne de Shem et enverront une de leurs patrouilles dans laquelle se trouvera un cavalier au cheval roux ou bien blanc et noir. Ils combattront l'antéchrist. Et pas un ne reviendra vivant. Rapporté par At-Tawri. Hudayfa radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'antéchrist apparaîtra, il aura à sa disposition de l'eau et du feu. Ce que les gens prendront pour de l'eau sera en réalité un feu brûlant, et ce qu'ils prendront pour du feu sera une eau douce et fraîche. Que celui d'entre vous qui verra ce temps-là se plonge dans ce qui lui semble être du feu, car il s'agit d'une eau douce et agréable à boire. De plus, l'antéchrist a un œil éteint, recouvert d'une peau cornée et épaisse, et il porte écrit sur son front, littéralement entre ses yeux, « Kafir », mécréant. Tous les croyants le verront, qu'ils sachent lire ou non. Anas radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 70 000 juifs disparants, portant le tayalissan, suivront l'antéchrist. Le tayalissan est un voile empesé fait de mousseline que l'on porte sur un turban ou sur ses épaules et qui retombe dans le dos. Il était porté essentiellement par les gens exerçant une fonction spirituelle ou juridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'antéchrist approchera de Médine, mais il lui sera interdit d'entrer dans les quartiers de la ville, et il s'établira dans un des marécages situés aux abords. Un homme, qui sera en ce jour le meilleur d'entre eux, ou l'un des meilleurs, se portera au-devant de lui et lui dira « J'atteste que tu es l'antéchrist dont l'envoyé d'Allah nous a déjà entretenus. » Alors l'antéchrist dira en s'adressant à son entourage « Et si je tuais celui-ci, puis que je le ressuscite, douteriez-vous de la chose ?» « Non, répondront-ils. Alors il le tuera, puis il le ressuscitera. Mais la victime s'exclamera « Par Allah, nul en ce jour ne sait mieux que moi ce qu'il faut penser de toi. » Alors l'antéchrist cherchera à le tuer à nouveau, mais il n'aura plus le pouvoir de s'en emparer. Rapporté d'après Abu Saïd. Imran ibn Hussein radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui entend parler de l'antéchrist s'en éloigne, car par Allah il en est qui viendront le trouver par curiosité, s'estimant des croyants sincères et qui finiront par le suivre à cause de tous les miracles douteux avec lesquels il aura été envoyé. Rapporté par Ahmed. Al-Nawas ibn Saman radiallahu anhu rapporte l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous parla un matin de l'antéchrist. Il élevait tantôt la voix et tantôt la baissait. Nous aurions pu le croire dans les palmeraies voisines.
Quand nous nous rendîmes chez lui, il vit l'effet qu'avait produit son discours sur nous et nous demanda « Qu'avez-vous donc ?» Nous lui répondîmes « Ô envoyé d'Allah, tu nous as entretenus dans l'Antéchrist ce matin et tu as tour à tour élevé et abaissé la voix au point que nous aurions déjà pu le croire dans une palmeraie voisine. » Il répondit « Ce n'est pas l'Antéchrist que je crains le plus pour vous. S'il vient et que je suis parmi vous, je le confondrai pour vous. Et s'il apparaît et que je ne suis plus parmi vous, c'est lui qui sera à lui-même sa propre réfutation. Et Allah me remplacera auprès de tous les musulmans. C'est un jeune homme aux cheveux crépus, l'œil droit éteint, c'est-à-dire qu'il est borgne. Je pourrais le comparer à Abdal-Uzza ibn Qatn, que celui d'entre vous qui le rencontre lise, pour s'en préserver, les premiers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne. Il arrivera par une route située entre l'Irak et le pays de Shem. Il sèmera la corruption de toutes parts. Ô serviteurs d'Allah, faites preuve de fermeté. Nous demandâmes, ô envoyé d'Allah, combien de temps demeurera-t-il sur cette terre ? 40 jours, répondit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste semblable à nos jours ordinaires. Nous demandâmes à nouveau, ô envoyé d'Allah, pour ce qui est de la journée qui sera longue comme une année, les 5 prières quotidiennes seront-elles suffisantes ? Non, répondit-il, il vous faudra faire des estimations. Nous demandâmes, ô envoyé d'Allah, à quelle vitesse se déplacera-t-il à la surface de la terre ? Il répondit, il se déplacera comme la pluie chassée par le vent. Il se portera au-devant d'une nation et invitera les gens à croire en lui. Ils lui donneront leur foi, répondant ainsi à sa demande. Il ordonnera alors au ciel de pleuvoir, à la terre de faire pousser les plantes, et leur bétail s'en reviendra du pré plus gras qu'il ne l'était auparavant, l'épi plus gonflé qu'ils ne l'ont jamais été, et la croupe plus large. Puis il se portera au-devant d'une autre nation, et en invitera les habitants à croire en lui. Comme ils refuseront de l'écouter, il les quittera, et au matin, ils se réveilleront victimes de la sécheresse et dans le dénuement le plus total. L'Antéchrist passera ensuite devant des ruines et leur ordonnera « Faites sortir vos trésors », et les trésors le suivront, tel un essaim de faux bourdons. Puis il appellera un jeune homme dans la force de l'âge et le coupera en deux de son sabre, après lui avoir asséné un coup aussi précis que celui d'une flèche ayant atteint sa cible. Ensuite, il appellera le jeune homme qui arrivera en riant, le visage rayonnant. Entre-temps, Allah enverra le Messie, le fils de Maryam, alayhi salam, Isa, qui descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas, vêtu de 2 pièces d'étoffe de couleur, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Quand il baissera la tête, elle ruissellera, et quand il la relèvera, il s'en écoulera des grains d'argent pareils à des perles. Tout mécréant qui sera exposé à son souffle périra, et son souffle portera en ce jour aussi loin que son regard. Il cherchera l'Antéchrist, finira par l'atteindre à la porte de Loud et le tuera. Puis Isa alayhi salam se rendra auprès d'un peuple que Allah aura préservé de l'Antéchrist. Il leur essuiera la face et les entretiendra de leur place au paradis. Tandis qu'ils s'entretiendront ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala inspirera à Isa alayhi salam « J'ai libéré certains de mes serviteurs que nul n'est en mesure de combattre. Abrite mes serviteurs croyants sur la montagne. » Allah enverra alors Yéjouj et Majouj, Gog et Magog, qui déferleront, venant de tous côtés. Leur avant-garde passera devant le lac de Tibériade, qu'elle asséchera en totalité. Puis leur arrière-garde y passera également et constatera « Il y avait ici de l'eau ». Enfin, Isa, le prophète d'Allah, alayhi salam, sera assiégé avec ses compagnons. Leur situation sera telle qu'une tête de taureau aura plus de valeur à leurs yeux que 100 dinars pour l'un de vous en ce jour même. Alors, Isa alayhi salam, le prophète d'Allah, et ses compagnons invoqueront Allah avec ferveur, et il leur enverra des oiseaux ayant un cou semblable à un cou de chameau, qui les emporteront et les déposeront où il plaira à Allah. Puis il enverra une pluie abondante, qui n'épargnera ni tente ni maison, et il lavera la terre qu'il laissera tel un miroir, puis il commandera à la terre « Fais pousser tes fruits et redonne tes bénédictions, ta baraka ». Ce jour-là, la troupe mangera des grenades sous l'écorce desquelles elle pourra s'abriter. Le lait sera béni au point que la traite d'une chamelle suffira à un grand nombre de personnes. Celle d'une vache suffira à une tribu entière, et le lait d'une brebis suffira à un clan. C'est alors que Allah enverra un vent agréable qui les soulèvera par les aisselles et qui ôtera la vie à tout croyant et à tout musulman. Seuls demeureront les pires des hommes qui copuleront en public comme des ânes. C'est sur eux que se lèvera l'heure.
Selon Abu Daoud, radiallahu anhu, l'antéchrist est un petit homme aux genoux cagneux, aux cheveux frisés, borgne, l'œil éteint, ni proéminent ni enfoncé. Et si vous aviez des doutes à son sujet, sachez que votre Seigneur n'est pas borgne. Dans un hadith remontant à Asma, radiallahu anha, cette dernière pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô envoyé d'Allah, nous préparons notre pâte à pain, et nous ne la faisons cuire que lorsque nous avons faim. Comment feront donc les croyants en ce jour? Prononcer la louange et la sainteté d'Allah leur tiendra lieu de repas, tout comme les gens du paradis, rapporté par Ahmed. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le père et la mère de l'antéchrist demeureront 30 années sans avoir d'enfant. Puis il en naîtra un fils borgne, le plus nuisible et le moins utile qui soit. Ses yeux dormiront, mais pas son cœur. Puis il nous décrivit ses parents. Son père est grand, bien en chair, pourvu d'un long nez comparable à un bec, et sa mère est une femme forte avec de longues mains. Nous entendîmes alors parler d'un nouveau-né chez les Juifs de Médine, et je me rendis chez ses parents en compagnie d'Al-Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu. La description de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur correspondait tout à fait. Nous leur demandâmes « Avez-vous un enfant ?» Nous sommes restés 30 ans sans en avoir, puis un garçon nous est né, le moins utile et le plus nuisible qui soit. Ses yeux dorment, mais son cœur, lui, ne dort pas. Là-dessus, nous sortîmes de chez eux, et le vîmes étendu au soleil, sous une couverture dont il sortait une espèce de murmure sourd. Il nous demanda « Qu'avez-vous dit ?»« Et toi, as-tu entendu ce que nous avons dit ?» répliquâmes-nous. « Certes, mes yeux dorment, mais pas mon cœur, répondit-il, rapporté par Al-Tirmidhi. Ribi bin Hirash, radiallahu anhu, rapporte. Je me rendis auprès de Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, en compagnie d'Abu Mas'ud al-Ansari, radiallahu anhu. Ce dernier lui demanda « Fais-nous part de ce que tu as entendu dire de l'antéchrist par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » L'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'antéchrist apparaîtra dans ma communauté, il demeurera 40. J'ignore s'il s'agit de 40 jours, de 40 mois ou de 40 années. Allah subhanahu wa ta'ala enverra Isa ibn Maryam alayhi salam qui le cherchera et le tuera. Puis les hommes demeureront en paix pendant 7 années, ne connaissant point l'inimitié, fût-ce entre deux d'entre eux. Ensuite, Allah enverra un vent froid en provenance de Shem qui ne laissera à la surface de la terre nul homme ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi ou de bien. Même si l'un de vous se réfugiait au cœur d'une montagne, le vent y pénétrerait pour l'emporter. Seuls subsisteront les pires des hommes, rapides comme des oiseaux, félins comme des animaux sauvages. Ils ne connaîtront ni licite ni l'illicite. Le diable leur apparaîtra et leur demandera « Exaucerez-vous mes demandes ? Et que nous ordonnes-tu » Et il leur ordonnera d'adorer des idoles. Pendant ce temps-là, ils connaîtront l'abondance et une vie agréable. Puis, on soufflera dans les trompettes du jugement, et tous ceux qui l'entendront tituberont. Le premier à l'entendre sera un homme en train de réparer l'abreuvoir de son chameau. Il tombera foudroyé ainsi que les gens autour de lui. Puis Allah enverra ou fera descendre une pluie fine comme de la rosée. Cette pluie revivifiera le corps des hommes. Puis on soufflera à nouveau dans les trompettes, et ils se retrouveront debout, hagards. On leur dira « Hommes, venez auprès de votre Seigneur. » Puis un ordre sera lancé. « Arrêtez-les car ils ont des comptes à rendre. » Suivi d'un autre, « Faites sortir les gens destinés au feu. » Combien demandera-t-on? Pour chaque millier, 999, sera-t-il répondu. Ce jour-là transformera les jeunes enfants en vieillards. Ce jour-là, la vérité apparaîtra dans son horreur. Anas radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas un pays qui ne sera foulé par l'antéchrist, à l'exception de la Mecque et de Médine. Tous les accès à ces deux villes seront gardés par des rangées d'anges. L'antéchrist s'établira à Sabra, qui est un marécage situé à proximité de Médine. Et Médine tremblera par 3 fois. Allah en fera alors sortir tous les mécréants et tous les hypocrites. Sharik radiallahu anha a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Les gens fuiront l'antéchrist en se réfugiant dans les montagnes. » Imran ibn Hussein radiallahu anhu a entendu ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis la création d'Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement, il n'y a pas d'événement plus important que l'apparition de l'antéchrist. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'antéchrist apparaîtra, un homme d'entre les musulmans se portera à sa rencontre. Certains commentateurs estiment qu'il s'agit de Khidr alayhi salam.
Des patrouilles de l'Antéchrist le croiseront en chemin et lui demanderont « Où vas-tu » ? Je me dirige à la rencontre de celui qui vient d'apparaître. Ils lui demanderont alors « Ne crois-tu pas en notre Seigneur ?» Il répondra « Il n'y a pas le moindre doute en ce qui concerne notre Seigneur. » « Tuez-le, ordonneront-ils. Mais après s'être concertés, certains objecteront. « Votre Seigneur ne vous a-t-il pas interdit de tuer quelqu'un sans son autorisation ?» Aussi l'amèneront-ils auprès de l'Antéchrist. Quand le musulman le verra, il proclamera « Voici l'Antéchrist qu'avait annoncé l'envoyé d'Allah. » Alors, l'Antéchrist ordonnera de le coucher sur le ventre et de lui lacérer le visage. Puis il sera roué de coups, au ventre et au visage. Et l'Antéchrist lui demandera à nouveau « N'as-tu pas foi en moi ?» Et l'homme de répondre « Tu es le faux Messie », littéralement le Messie imposteur. Or, l'ordre sera alors donné de le couper en deux, à la scie, de la tête aux pieds. Puis l'Antéchrist évoluera entre les deux morceaux et intimera « Lève-toi ». L'homme se redressera et l'Antéchrist lui demandera encore « As-tu foi en moi ?» Et l'homme répondra « À ton égard, je n'ai que plus de clairvoyance. » Puis il proclamera hautement « Homme, il ne châtiera plus personne après moi. » Alors l'Antéchrist s'en saisira pour l'égorger. Mais Allah lui placera une plaque de cuivre entre la nuque et la clavicule, et l'Antéchrist ne pourra parvenir à ses fins. Alors il le prendra par les mains et les pieds, et le projettera dans ce que les gens croiront être du feu. Mais en réalité, il l'aura envoyé au paradis. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ajouta « Il n'y a pas de témoignage plus grand au regard du maître des mondes que celui de cet homme, où ce sera le plus glorieux des martyrs. » Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous dirai-je au sujet de l'Antéchrist ce qu'aucun prophète n'a dit auparavant à son peuple? Il est borgne et il dispose d'une représentation du paradis et de l'enfer. Ce qu'il prétend être le paradis est en réalité l'enfer. Ibn Umar radiallahu anhu rapporte l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionna la présence de l'Antéchrist au milieu d'une foule de gens et ajouta certes, Allah n'est pas borgne et le Messie imposteur est borgne de l'œil droit et son œil est semblable à un grain de raisin proéminent. Suivant Al-Barawi, Safina radiallahu anha rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas un prophète qui n'ait mis en garde sa communauté contre l'Antéchrist. Or il est borgne de l'œil gauche et son œil droit est recouvert d'une corne épaisse. Entre ses yeux est écrit « Kafir », mécréant, et tous ceux qui croient en Allah le verront. Il a avec lui deux vallées, l'une est un paradis, l'autre un enfer, littéralement un feu. Deux anges qui ressemblent à des prophètes l'accompagnent. Si je le voulais, je les nommerais par leur nom et les noms de leur père. Il s'agit bien entendu des deux prophètes. L'un d'eux se tient à sa droite et l'autre à sa gauche. L'Antéchrist posera cette question. « Ne suis-je pas votre Seigneur puisque je donne la vie et la mort ?» « Tu mens, répondra l'un des anges, et tous ceux qui l'auront entendu le suivront. L'autre répondra au premier ange, « Tu as dit vrai, mais certains s'imagineront qu'il vient de confirmer les paroles de l'Antéchrist, ce qui constituera une source de troubles supplémentaires. » Puis l'Antéchrist se mettra en route pour Médine, où il ne lui sera pas permis d'entrer. Alors il s'exclamera « Voilà la cité de cet homme !» Il voudra parler bien entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se mettra alors en route pour la Syrie, et Allah le fera périr dans la colline du Jourdain, dominant le lac de Tibériade. Asma bint Yazid, radiallahu anha, rapporte qu'on mentionna l'Antéchrist de devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que celui-ci dit à son propos « Son apparition sera précédée de 3 années de sécheresse. Au cours de la première, le ciel retiendra le tiers de son eau et la terre le tiers de ses récoltes. Au cours de la seconde, le ciel retiendra les 2 tiers de son eau et la terre les 2 tiers de ses récoltes. Et au cours de la troisième, le ciel retiendra toute son eau et la terre toutes ses récoltes, si bien que tous les animaux, sauvages ou domestiques, littéralement les animaux à dents et les animaux à sabots, disparaîtront de la surface de la terre. Anas radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas un pays qui ne sera foulé par l'Antéchrist, à l'exception de la Mecque et de Médine, qui seront protégés par des anges alignés en rang. Il s'établira à El Sapra, qui tremblera par 3 fois, et sera rejoint par les mécréants et les hypocrites. L'apparition de l'Antéchrist sera précédée de 3 années difficiles, pendant lesquelles les hommes souffriront d'une faim aiguë. Au cours de la première, Allah ordonnera aux cieux de retenir le tiers de leur pluie. Pendant la deuxième, Allah leur donnera l'ordre de retenir les 2 tiers de leur pluie. Au cours de la troisième, ils retiendront toute leur pluie, et plus une goutte d'eau ne tombera. La terre ne donnera plus de fruits, et tous les animaux sauvages ou domestiques périront, à l'exception de ceux que Allah voudra bien sauver. Et de quoi vivront les hommes en ce temps?
Ils magnifieront Allah, le loueront, le glorifieront, et cela leur tiendra lieu de nourriture. Suivant Ibn Majah, radiallahu anhu, au cours de la 3e année de sécheresse, précédant l'arrivée de l'Antéchrist, Allah retiendra la pluie et empêchera la croissance des plantes. La terre stérile ressemblera alors à une plaque de cuivre, et les cieux seront pareils à du verre. Les hommes mourront de faim et de fatigue, les troubles se multiplieront et les gens s'entretueront. La terre entière sera soumise à l'épreuve. C'est sur ces entrefaites qu'apparaîtra l'Antéchrist du côté d'Ispahan, dans une campagne connue sous le nom de la Juive. Il sera monté sur un âne stérile, semblable à un mulet. La distance qui sépare ses oreilles sera de 50 coudées. Parmi les attributs de l'Antéchrist, on trouve ceci: de grande taille, puissant, les cheveux crépus, borgne de l'œil droit, comme si celui-ci n'avait jamais existé, l'œil gauche injecté de sang. Entre ses yeux est écrit Kafir, et tous ceux qui croient en Allah seront à mesure de le lire. Quand il apparaîtra, il poussera 3 cris pour se faire entendre des gens de l'Orient et de l'Occident. On rapporte également qu'à la fin des temps, une femme d'une beauté exceptionnelle invitera les hommes à croire en elle, et que tous ceux qui viendront la trouver renieront Allah. C'est à ce moment que Allah ordonnera à l'Antéchrist de se manifester. Les considérations qui précèdent sont des résumés de hadiths dont les rapporteurs n'ont pas précisé l'origine. Suivant Ibn Samura, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de dire « L'Antéchrist apparaîtra, borgne de son œil gauche, qui sera recouvert d'une corne épaisse. Il guérira l'aveugle et le lépreux et ressuscitera les morts. Ensuite il dira aux hommes « Je suis votre Seigneur ». Celui qui confirmera en disant « Tu es mon Seigneur » sera victime de la sédition. Mais celui qui dira « Mon Seigneur est Allah » et cela jusqu'à sa mort, sera préservé des troubles qu'il suscitera et des châtiments qu'il infligera. Il demeurera sur terre autant que Allah le veut. Puis Isa alayhi salam apparaîtra à l'Occident, confirmant les propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et professant l'islam. Il tuera l'Antéchrist et ce sera l'échéance de l'heure. Il ressort de tous les hadiths sur l'Antéchrist que ses 2 yeux sont abîmés, mais chacun d'une manière différente. Cette infirmité est du reste éminemment symbolique. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 70 000 personnes de ma communauté, couvertes d'un châle, tayalisan, suivront l'Antéchrist, rapporté par Abd al-Razzaq. Tayalisan, il est au moins curieux de noter que la description des 70 000 juifs d'Ispahan qui constitueront les premiers auxiliaires de l'Antéchrist est rigoureusement la même. Dans un très long hadith sur l'Antéchrist rapporté par Na'im ibn Hamad radiallahu anhu et résumant tout ce qui a été dit de ce triste personnage, on trouve encore d'autres précisions. Il prétend à la seigneurie, il prétend arrêter le soleil dans sa course. Le prophète El-Yassa l'accompagne en mettant en garde les hommes contre lui. Quand il sera détruit, les conquérants qui auront pris Constantinople demanderont à Allah de les délivrer de Gog et Magog qui seront apparus entre-temps. Une bête, munie de nombreuses pattes, sera alors envoyée pour les détruire et leurs charognes puantes seront rejetées à la mer. C'est alors que le soleil se lèvera à l'Occident. Iblis, le banni, demeurera prosterné sous le trône divin, demandant à Allah de lui accorder une prosternation devant la personne de son choix, en souvenir de son refus de se prosterner devant Adam alayhi salam. C'est la bête de la terre qui le tuera, et les démons seront visibles aux yeux de tout un chacun. Pendant une durée de 40 ans après l'apparition de la bête, les croyants jouiront d'une grande quiétude et ne connaîtront plus la mort. Au bout de ce délai, la mort fera disparaître tous les croyants, et il ne restera plus que les pires des hommes, copulant en chemin avec leur propre mère tels des ânes. Il n'y aura plus que des enfants adultérins, puis Allah rendra les femmes stériles. C'est sur eux que l'heure se lèvera. Tabari, dans un hadith rapporté par Abdallah ibn Amr, radiallahu anhu, signale qu'outre la Mecque et Médine, Jérusalem et le mont Sinaï seront également interdits à l'Antéchrist. Il est également précisé chez certains muhaddithin que la seule monture qui lui conviendra sera l'âne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.